Bonjour, nous poursuivons notre chapitre 3, la photosynthèse, une conversion biologique de l'énergie solaire. Nous avions travaillé dans une première partie les différentes échelles d'observation de la photosynthèse, dans une deuxième partie la feuille, le lieu de conversion, et nous nous intéressons dans ce grand 3 à l'origine biologique des combustibles fossiles. Dans une première partie, la photosynthèse est à l'origine des combustibles fossiles. La biomasse issue de la photosynthèse, une fois morte, est généralement dégradée et minéralisée par les organismes du sol. Mais dans certaines conditions particulières, cette matière peut être fossilisée. Comment l'énergie solaire est-elle stockée à long terme ? On retrouve ici, donc sur ce document, de nombreuses traces fossiles de végétaux. Donc vous avez ici un arbre qui a été entièrement fossilisé et dans sa position de vie. Donc cet arbre ici vous est représenté. C'est un tronc de sigillaire, c'est un arbre qui pouvait atteindre une trentaine de mètres. Donc les végétaux peuvent subir ce qu'on appelle le processus de fossilisation, qui correspond à l'ensemble des processus qui permettent un remplacement partiel ou total de la matière organique d'un organisme mort par des minéraux. Des minéraux à base de cette matière organique, donc à base de carbone. La proportion de végétation ou de biomasse qui va subir cette fossilisation correspond aux alentours de 1% de la biomasse totale. Cette diapositive correspond aux activités de TP qu'on aurait pu réaliser en classe. Je passe donc rapidement dessus. On s'intéresse donc à la photosynthèse, aux végétaux fossiles, mais aussi à ce qu'on appelle les combustibles fossiles. Les combustibles fossiles sont riches en carbone et formés par la transformation de matière organique enfouie dans le sol pendant plusieurs millions d'années. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on retrouve des traces de végétaux fossilisés, donc des traces fossiles de végétaux. On retrouve des roches comme le charbon et on s'interroge sur le lien qu'il y a entre ce charbon et la végétation. Lorsqu'on va étudier justement ce charbon qui est entièrement fait à base de carbone, qu'on étudie d'autres combustibles fossiles comme le pétrole et les gaz naturels, on retrouve des éléments comme le carbone bien sûr, mais aussi on retrouve de l'hydrogène, on retrouve de l'oxygène, on retrouve de l'azote et on peut parfois y retrouver du soufre. Donc on va retrouver les mêmes éléments que ceux qui constituent le vivant. Donc on pense qu'une partie de la matière organique formée par la photosynthèse peut être préservée de la dégradation après la mort des organismes. Cette matière organique peut alors très lentement se transformer en combustible fossile, gaz, charbon qui sera sous forme fossile et pétrole sous forme liquide. Et donc on va essayer de voir comment cette matière organique est transformée pour permettre d'obtenir ces combustibles fossiles. On vous présente ici un affleurement où on retrouve des roches sédimentaires et entre ces couches de roches sédimentaires ici, on a ce qu'on appelle des veines de charbon. Donc la couche au-dessus a permis de compresser et augmenter la température qui a permis la transformation de la matière organique en charbon ici. Donc, petit 2, la formation des combustibles fossiles. Alors, on vous avait présenté ce document dans l'activité que vous aviez à faire. Il y a 325 millions d'années, le bassin houiller est recouvert par un lac. Donc, en Lorraine, on a un lac. De la végétation se développe à proximité. Donc, vous avez ici des palmiers qui se développent. Enfin, pas forcément des palmiers, plutôt à cette époque, on va avoir plutôt des fougères arborescentes. Donc, ces fougères arborescentes, à leur mort, vont constituer des débris végétaux qui vont être décomposés et minéralisés, donc former de la matière minérale. Mais une partie, elle, qui va tomber au niveau du lac, va pouvoir être enfouie. Et donc, ces différents débris ici, 1%, vont pouvoir s'accumuler au niveau du lac et vont être progressivement recouverts par des apports de sable et d'argile. Donc il y a 300 millions d'années, la période qu'on appelle le Carbonifère au niveau des temps géologiques, le bassin s'enfonce et les débris végétaux vont être recouverts de boue et de sable. Ils ne se décomposent pas.
il y a donc 250 millions d'années, la biomasse végétale enfouie sont recouvertes de sédiments. Et pendant 50 000 ans, les végétaux sont recouverts d'argile et de sable. Le poids des roches sédimentaires donc, qui s'accumulent au-dessus de nos débris végétaux, donc on va appeler les roches sédimentaires du Permien, donc ces 50 millions d'années, ont conduit à une augmentation de la pression et de la température et permettent la transformation de cette matière organique en combustible fossile et ici notamment en charbon. Un bassin houillé, c'est une formation donc géologique continentale dans laquelle on retrouve des gisements de charbon. Ce bassin se retrouve ici au niveau de la Lorraine. La houille, c'est ce qu'on appelle une roche carbonée sédimentaire qui correspond à une quantité importante de charbon. Donc une des formations possibles, la formation en charbon qui se fait à partir de débris végétaux ici. On a une autre source à l'origine de la photosynthèse. Vous vous souvenez, on avait travaillé et parlé du phytoplancton. Donc il arrive aussi, donc, pendant ces périodes du Carbonifère et dans les temps géologiques, des êtres vivants, et notamment le phytoplancton végétal, vont tomber au fond des océans et vont être ensevelis par les sédiments. En absence de dioxygène, la matière organique enfouie se transforme très lentement en pétrole cette fois-ci, sous l'effet de la chaleur et de la pression. Le pétrole remonte jusqu'à ce qu'on appelle une roche réservoir, qui elle est recouverte d'une couche imperméable. Donc juste au-dessus, ici, donc là vous avez la matière organique qui se trouve dans ces différentes roches ici. La matière organique étant plus... Le pétrole étant liquide, il va remonter le long des roches jusqu'à une couche qui ne lui permette pas de se déplacer encore. Donc il va être une couche imperméable au-dessus. En dessous, le pétrole est remonté et forme une couche. Et entre ce pétrole et cette couche imperméable, vous avez parfois la formation d'une poche de gaz naturel, notamment du méthane. Donc le pétrole remonte jusqu'à une roche réservoir, recouverte d'une couche imperméable, notamment de l'argile, et en haut de la couche, une poche de gaz naturel se forme. En 2015, on estime que les réserves mondiales de pétrole à 1700 milliards de barils, soit environ 50 années de consommation au rythme actuel. Donc ce pétrole a été formé, lui aussi, il y a des dizaines de millions d'années. Que se passe-t-il une fois que ce phytoplancton ou que cette végétation est enfouie? La matière organique est immature, donc en cours d'enfouissement, donc pression zéro ici et température stable, je dirais. Et au fur et à mesure, toutes les 30 km, vous allez avoir une augmentation de cette température. La pression augmente progressivement. La matière organique, donc composée de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. L'azote et l'oxygène vont être éliminés pour permettre d'obtenir des résidus solides qu'on appelle les kérogènes, donc les résidus solides à base de carbone, d'hydrogène, mais aussi le charbon qui lui est constitué uniquement de carbone. Les résidus donc constitués de carbone et d'hydrogène vont eux aussi être modifiés pour donner le pétrole sous forme liquide et le gaz sous forme gazeuse. Et ces deux éléments sont ce qu'on appelle les hydrocarbures. Donc, les combustibles fossiles se forment en plusieurs dizaines de millions d'années. En effet, l'enfouissement progressif entraîne la modification des conditions de pression et température, permettant la formation des hydrocarbures. Un hydrocarbure, donc carbone et hydrogène, un composé organique constitué d'atomes de carbone et d'hydrogène. Les énergies fossiles, le gaz naturel, le pétrole et la houille dans laquelle on a le charbon, mettent des millions d'années à se former. Le temps exact de leur formation va dépendre bien évidemment des conditions, de température, de pression, de profondeur. Selon les spécialistes, les gisements actuels datent de deux périodes principales, de 200 à 350 millions d'années, la période du Carbonifère, ou de 200 à 150 millions d'années, la période du Jurassique. Et on estime que moins de 1% de la biomasse des êtres vivants qui ont peuplé la Terre a formé ces ressources fossiles. C'est pour ça que ces ressources sont dites fossiles et ces ressources ne sont pas renouvelables puisqu'il faut des centaines de millions d'années pour pouvoir en obtenir.
Donc ce sont des réserves que nous avons, que nous sommes en train de consommer et qui vont finir par s'épuiser. Il y a donc plusieurs dizaines de millions d'années, les végétaux ou le phytoplancton se développent grâce à la photosynthèse. À leur mort, ils tombent au sol au fond des océans et sont ensevelis par des sédiments. En l'absence de dioxygène, la matière organique se transforme en pétrole, gaz ou charbon, sous l'effet de la chaleur et de la pression. Donc c'est ce qu'on vous présente ici. Donc sur les continents, on va plutôt avoir la fabrication à partir des plantes de charbon. Et le phytoplancton, lui, sera plutôt responsable de la fabrication de pétrole et de gaz. Petit 3, les propriétés énergétiques donc, de ces combustibles fossiles. L'énergie est particulièrement concentrée dans les combustibles fossiles, d'où leur intérêt, puisque nous avons besoin d'utiliser ces combustibles parce qu'ils sont source d'énergie pour nous, pour permettre d'alimenter nos maisons, les trains, toute l'activité qui nécessite de l'énergie sous forme d'électricité. Donc ces combustibles sont brûlés pour permettre de fabriquer l'électricité que nous consommons. Et selon le combustible utilisé, donc soit le pétrole, soit le gaz, soit le charbon, nous aurons une énergie qui sera libérée, qui sera différente, mais quand même importante, notamment par rapport au bois. Donc vous avez le bois ici qui libère 19 000 kJ par kilogramme, alors que le charbon, ça va être plutôt 36 000 et le pétrole, 42 000. Alors 1 litre de pétrole, c'est 23 tonnes de matière organique végétale transformée. Donc il faut énormément de matière végétale pour fabriquer juste 1 litre de pétrole. Et une veine de charbon de 3 mètres d'épaisseur, c'est la transformation de matière organique accumulée pendant 16 000 ans. Donc il a fallu 16 000 ans d'accumulation de matière organique pour former simplement 3 mètres de charbon. Donc c'est une forte source d'énergie, mais cette forte source d'énergie est vouée à disparaître, si vous voulez. Donc notre consommation de ces combustibles qui ne sont pas en quantité illimitée vont conduire à l'arrêt de l'utilisation de ces combustibles puisqu'ils vont être épuisés dans les prochaines années. Si l'on compare le temps de formation des énergies fossiles, environ donc 200 millions d'années, à une durée d'une semaine, les hommes commencent à utiliser les énergies fossiles le dimanche, à moins d'une seconde de minuit, et à minuit, les énergies fossiles sont épuisées. Donc, les énergies fossiles sont une formidable source d'énergie, oui, mais ce ne sont pas des énergies renouvelables, ce sont des énergies qui sont limitées et qui sont vouées à disparaître. Donc il va falloir trouver d'autres sources d'énergie pour permettre de faire fonctionner notre société telle qu'elle fonctionne actuellement. Alors je rappelle juste la définition de kérogène, donc des constituants organiques contenus dans les roches, donc le pétrole, le gaz et le charbon, donc tout ce qui est fait à base de CH ou C simplement. À l'échelle des temps géologiques, une partie de la matière organique s'accumule dans les sédiments, puis se transforme en donnant les combustibles fossiles, gaz, charbon et pétrole. Et nous avons terminé pour cette dernière partie de notre chapitre 3, et nous pourrons donc passer au chapitre 4. Les deux autres diapositives correspondent à l'activité en corrigé, mais vous l'avez dans une autre vidéo, donc je passe les diapos rapidement, mais je ne les commenterai pas. Voilà.